C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 4 décembre à Lobito, province de Benguela en Angola, pour participer à la rencontre multilatérale sur les corridors de Lobito, rapporte la présidence de la République. Félix Tshisekedi y rejoint ses homologues Joe Biden des États-Unis d'Amérique, Joao Lourenço de l'Angola, Hakainde Hichilema de la Zambie, ainsi que le vice-président de la Tanzanie. Cette rencontre multilatérale autour du corridor de Lobito vise à redynamiser ces projets stratégiques soutenus par Washington. Il consiste à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en passant par la République démocratique du Congo. Nous suivrons les forces détails dans nos prochaines éditions. Peu avant de s'envoler pour Lobito, c'est avec des gants des gardiens que le président Félix Tshisekedi est apparu ce mardi 3 décembre 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa à l'occasion du match de gala pour la promotion de la paix en République démocratique du Congo. Une rencontre qui s'est soldée par un score de 3-2 en faveur de légendes africaines. Regardez. Debout congolais. Au terme de cette rencontre, les légendes du football de la République démocratique du Congo ont été tenues en échec par les légendes africaines sur un score étriqué de 2-3. Parrainé par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce match a connu la participation des stars de la musique et de la comédie congolaise, en l'occurrence Fally Ipupa, Guez Mawete, Fiston Saïsaï et Herman Amissi. Samuel Eto'o-Fils, JJ Okocha et Emmanuel Adebayor figurent parmi les légendes du football africain conviés à cet événement sportif. Tout en renforçant l'attrait des amoureux du ballon rond, leur présence a souligné l'unité et la fraternité qui transcendent les frontières à travers le sport. C'est un honneur de jouer ici et de soutenir la paix en RDC, a déclaré Samuel Eto'o après le match. L'événement intervient dans un contexte difficile pour les RDC où les conflits armés continuent d'affecter la population, notamment dans l'est du pays. Ainsi, ces matchs visent à attirer l'attention sur les souffrances des Congolais et à promouvoir un message de paix. Environ 100 enfants déplacés des Goma ont été invités à assister à ces matchs, leur offrant une occasion rare de vivre un moment festif en dépit des circonstances tragiques qu'ils traversent. L'événement a également inclus des activités éducatives et culturelles pour sensibiliser les jeunes sur l'importance de la paix et du sport. Les fonds récoltés lors de cette rencontre seront utilisés pour soutenir les victimes du conflit dans l'est du pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont participé à cet événement mémorable, affirmant que la paix est un effort collectif. Plutôt au centre et en dehors ou en banlieue de la ville. Changeons de chapitre pour parler autre chose à présent. Arrivé à Kinshasa le week-end dernier de la mission d'information du Parlement panafricain conduite par le vice-président de la Commission de la coopération de relations internationales et du règlement de conflits, Timlan Bakwa, a initié le mardi 3 décembre 2024 une série de consultations avec les acteurs politiques congolais et les activistes de la société civile dans le but de recueillir les informations fiables sur la précarité de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Commentaire de Jocelyne Massiala. Arrivée à Kinshasa le week-end dernier, la mission d'information du Parlement panafricain, conduite par le vice-président de la Commission de la coopération de relations internationales et du règlement des conflits, Timlan Bakwa, a initié ce mardi 3 décembre 2024 une série de consultations avec les acteurs politiques congolais et des activistes de la société civile dans le but de recueillir les informations fiables sur la précarité de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo due à la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda en vue de permettre aux deux chambres du Parlement congolais et au Parlement panafricain de saisir
saisir l'Union africaine sur base de recommandations qui seront formulées par cette délégation à l'issue de sa mission d'information. Les premiers à être reçus, ce sont les députés nationaux, membres de la Commission Défense et Sécurité, ainsi que ceux de Relations extérieures. Les échanges sont déroulés à huis clos. Occasion pour le professeur Berthold Oulungu, président de la Commission Relations extérieures et Affaires étrangères, de dévoiler la quintessence de ces entretiens. La Libye utilisée par le Rwanda et ses supplétifs consiste à penser, faire croire aux gens qu'il y a le FDLR qui sont, République démocratique du Congo, prêts à nuire aux intérêts du Rwanda. Nous devons balayer cet alibi, d'autant plus que la République démocratique du Congo n'a aucun intérêt sur le sol rwandais. Et donc, cet alibi ne vaut pas. Nous avons aussi insisté sur le fait que la République démocratique du Congo avait le choix entre faire la guerre et la voie diplomatique. Pour des raisons évidentes de notre culture, nous sommes un peuple non belliqueux et nous avons opté par la voie diplomatique. La résolution ne se prend par la voie diplomatique. Nous avons mis aussi en évidence le fait que la visée expansionniste de nos voisins font qu'ils veulent acquérir des terres pour l'exploitation de minerais. Donc ça, c'est peut-être la raison fondamentale. Après avoir échangé avec les députés nationaux, les membres de la mission d'information du Parlement panafricain se sont entretenus avec le sénateur, membre de la Commission Défense et Sécurité et ceux de Relations extérieures de la Chambre haute du Parlement. Rien n'a filtré de ces échanges. Signalons que cette mission d'information du Parlement panafricain prévoit de changer ce mercredi 4 décembre 2024 avec l'opposition et la majorité parlementaire représentée respectivement par Christian Mwando et André Mbata avant de rencontrer le cardinal Fridolin Ambongo. Et pour terminer, les embouteillages devenus monnaie courante à Kinshasa, capitale de la RDC, ont des conséquences économiques sur les passagers qui empruntent le transport en commun. À cause de ces bouchons qui durent de longues heures, qui quasiment toutes les grandes artères de la ville, les conducteurs de taxis et taxibus ont majoré le prix de la course, allant parfois du simple au double, voire même les triples. Cette majoration se répercute sur le budget des usagers obligés de dépenser des sommes importantes pour se déplacer d'un point de la ville à l'autre. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par nos confrères de l'ACP. Il est 13h et c'est l'heure de pointe à Kinshasa. Sur l'avenue Kasavubu, à son croisement avec l'avenue Tombalba et au centre-ville de Kinshasa, le passage est difficile pour les piétons, les taxis-motos et les véhicules. Ce parking occasionnel aux environs de l'hôtel de ville de Kinshasa grouille du monde et des taxis-bus qui se précipitent pour quitter le centre-ville et retourner à la cité. Prendre un transport de chez soi pour le centre-ville de Kinshasa relève d'un parcours de combattant pour tout usager des routes dans cette ville cosmopolite des près de 15 millions d'habitants. Mabiala habite le quartier Ozone dans la commune de Ngaliema à l'ouest de Kinshasa. Les difficultés des transports, il en connaît quelque chose. Quand je prends le transport à l'Ozone, je quitte à 6h, 6h30 et j'arrive en ville au moins à 9h. D'autres jours, nous arrivons même à 10h. Autrefois, quand le transport était normal, on quittait à 6h et à 8h, on était déjà en ville. Les percepteurs d'argent de transport dans le bus expliquent de leur côté les difficultés qu'ils rencontrent pour réunir les recettes journalières contractuelles, situation qui les oblige à augmenter le prix de la course et se débrouiller pour se frayer un chemin. J'ai fixé le prix de transport à 4 000 francs. Il est vrai que le prix a augmenté, mais quand je calcule le prix de carburant et les embouteillages, il n'y a pas de route jusqu'à ce que j'arrive à Lupin. Je peux passer 3 heures en cours de route, donc je suis coincé dans les embouteillages. Si le prix reste à 1000 francs ou 1500, là je n'ai rien fait. Pour ces véhicules,
La perturbation du trafic routier à Kinshasa a un coût économique pour chaque habitant, surtout ceux qui vivent de l'économie de survie. Lukusa Kaoulou est journaliste économique à l'agence congolaise de presse. Selon cet observateur, il faut repenser l'urbanisation de la ville de Kinshasa. La façon dont la ville est construite actuellement favorise ces embouteillages interminables. La situation de la circulation à travers la ville de Kinshasa, c'est un problème d'abord d'urbanisation. La ville est urbanisée de sorte qu'il y a une forte concentration et des services sociaux, des services de l'État dans un seul coin. Et chaque matin, les véhicules sont orientés vers Gombe. Et le soir, c'est le même mouvement. La population quitte le centre d'affaires pour leur habitation. Ce mouvement entraîne une perte de recettes pour les transporteurs. Créé en 1881 sur la rive sud du Mpul Malebo, actuellement Ngaliema, par l'explorateur Soleil, Kinshasa s'est beaucoup étendu au fil du temps vers le sud et l'est sous l'effet de l'exode rural, accentué par les conflits armés de ces dernières décennies dans certaines provinces du pays. Les deux grandes avenues Bokassa et Kasavubu, qui respectivement facilitent l'entrée et la sortie de la ville, sont complètement abîmées dans leur tronçon, allant de leur croisement avec les avenues Kabombaré et Funa pour la première et avec les avenues Kato et Kabombaré pour la seconde. En dépit de cette situation, les autorités urbaines continuent de chercher des voies et moyens pour mettre fin à ce calvaire, surtout à l'approche de fêtes de fin d'année. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal. Au revoir.